Bonjour à tous, bienvenue sur Matez-vous au travail. Aujourd'hui, une vidéo sur la généralité des fonctions. Nous allons voir un petit rappel de ce que vous avez pu apprendre au collège et qui va vous servir tout au long du lycée. C'est ce que je suis en train de faire avec ma classe de seconde. Ce sont toutes les informations que l'on peut retirer d'un graphique. Avant tout cela, je vais allumer mon iPad. Ting! Nous nous retrouvons donc devant un repère. Je rappelle qu'un repère est composé de deux axes. L'axe des abscisses, je vais noter abscisse, ça commence par un A, comme antécédent, rappelez-vous de ça. Et ce sont les X. Et l'axe des ordonnées, Y, qui est situé ici. Ordonnée ira avec le mot image. Je le répéterai assez souvent. Donc vous voyez une courbe qui est ici dessinée en bleu. Cette courbe représente une fonction. Cette fonction, elle sera nommée f de x. Et ici, nous avons un petit cf que je rajoute. C'est ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction f. Quelles informations a-t-on sur cette courbe? On voit bien qu'elle descend et qu'elle monte. On parlera de croissance et de décroissance, mais ceci dans une future vidéo lorsqu'on parlera des tableaux de variation, mais ce n'est pas du tout l'objet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des mots que j'ai employés déjà au début de cette vidéo, antécédent et image. Rappelez-vous qu'un point d'un repère, je vais prendre par exemple le point A ici, il est placé dans ce repère à l'endroit 2, 3. Donc il a pour coordonnées 2, 3. 2, ce sont les abscisses. Vous voyez, je projette le 2 sur l'axe des abscisses. Et il a pour ordonnée 3, parce que je projette le point sur l'axe des ordonnées en 3. Ça nous permet de repérer, de placer le point dans le repère. Maintenant, on voit que le point A n'est pas sur la courbe représentative de la fonction f. Donc il n'appartient pas à la fonction. Intéressons-nous aux points qui sont sur cette fonction. Nous voyons bien que cette courbe possède une infinité de points. Plus nous prendrons de points pour la tracer, dans ce fameux tableau de valeurs que nous avons vu en classe, plus notre courbe sera précise. Pour le moment, je vais prendre des points qui ont une particularité. Ils sont sur le quadrillage qui est ainsi dessiné. Donc là, par exemple, je vais prendre le point que je mets B. Donc sur le côté, B a pour coordonnées 1, 2. B a pour coordonnées 1, 2. Abscisse 1, ordonnée 2. Donc rappelez-vous que lorsque un point est sur une courbe représentative d'une fonction, les coordonnées associées donnent des informations sur cette fonction. L'abscisse est appelée antécédent et l'ordonnée est appelée image. On dira donc que l'image de 1 par la fonction f est 2. L'image de 1 par la fonction f est 2. Il faut aussi savoir le dire dans l'autre sens. L'image 2 a pour antécédent 1. Ce qui semble assez logique. Si l'image est 2, ça veut dire qu'on se place sur l'axe des ordonnées, on projette horizontalement sur la courbe, et on projette ensuite verticalement sur l'axe des abscisses, et on trouve l'antécédent. Le terme image et antécédent sont des termes très importants lorsqu'on a une lecture de tableau de valeurs, et c'est des termes à retenir. Bon, il n'est pas compliqué de se dire que l'image, on peut l'associer, comme pour un appareil photo, c'est le résultat d'un paysage qu'on est en train de prendre. Le résultat est l'image sur l'appareil, donc c'est bien le résultat. Donc c'est lorsque on a pris une valeur au départ, et cette valeur nous donne un résultat chiffré, après calcul dans la fonction algébrique, et on obtient donc l'image. Je fais un autre exemple. Il ne faut pas oublier que parfois les points sont sur l'axe des abscisses. Et ce sont des points particuliers qui vont être très importants lorsque l'on fera des tableaux de signes. Oh là là, tableau de variation, tableau de signes, plein de nouvelles choses qui viendront ensuite. Regardez le point C que je viens de mettre. Le point C,
que je mets à côté du point B ici, il a pour coordonnée 3, 0. Donc, l'image de 3, comme je suis sur l'axe des abscisses, l'image de 3 est 0. Donc, un des antécédents de 0, c'est 3. Image sur l'axe des ordonnées, antécédent sur l'axe des abscisses. Je vais maintenant tracer une droite orange parallèle à l'axe. Je vais essayer de le faire sur le quadrillage. Vas-y, hop. Donc là, vous voyez, j'ai fait une droite orange qui me permet d'avoir 2 points d'intersection sur la courbe que j'entoure en orange aussi. Donc, c'est-à-dire que l'image 1, j'étais sur l'axe des ordonnées. Donc, l'image 1 possède 2 antécédents. Et les deux antécédents sont 2 et une valeur approchée, on va dire 3,8. Donc, la fonction peut posséder pour une image plusieurs antécédents. Mais un antécédent ne possède qu'une unique image. Cela nous permettra de résoudre graphiquement des équations du style f de x égale 1. Donc, c'est-à-dire pour quelle valeur de x la fonction f est égale à 1. Ben là, f de x égale 1, si je résolvais ça, regardez, f de x égale 1, possède pour solution, alors je mets solution, x égale 2 ou x égale 3,8 environ. J'ai fait le rappel des images et des antécédents. C'est très important, je ne perdrai pas de temps en classe sur cette notion, vous n'aurez plus qu'à regarder la vidéo. Et c'est assez simple de déterminer ça graphiquement. À l'aide de votre calculatrice, ce que je vous ai montré hier pour compléter un tableau de valeurs, on complétera ça aussi avec un graphique sur la calculatrice. Et à l'aide de la calculatrice, on pourra retrouver ces valeurs d'image et d'antécédents, ce qui nous permettra de vérifier nos calculs lorsqu'on déterminera les images et les antécédents par le calcul. Ce qui viendra ensuite dans une nouvelle vidéo. Voilà pour aujourd'hui, chose très très simple, j'éteins mon iPad. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, matez-vous au travail.